Je suis auteur de bande dessinée et musicien. Je suis originaire d'ici, de la Lozère, et je suis allé étudier la bande dessinée à Angoulême, à l'école de la BD d'Angoulême. J'ai eu mon diplôme en 2000. Et par la suite, pour terminer mes études, j'ai totalement changé de voie, mais je suis resté dans le domaine artistique, puisque après Angoulême, j'ai fait 3 années au Conservatoire de Nîmes pour apprendre la musique électroacoustique, la musique concrète et électroacoustique. Aujourd'hui, dans mon activité d'auteur et de musicien, justement, j'ai voulu créer dans mon travail un lien entre la bande dessinée et cette musique contemporaine. Donc j'ai voulu mettre en scène un personnage que j'ai appelé Bluesmanoid, qui est, on ne sait pas trop si c'est un robot ou un personnage masqué, et qui a l'allure d'un bluesman. Et ce bluesmanoid donc descend le Tarn depuis ses sources sur le mont Lozère, depuis le pont romain sur le mont Lozère, jusqu'à la sortie des gorges du Tarn avant le Rosier. Ouais, mais là, si tu veux. À côté de mes projets personnels, je fais aussi des ateliers de bande dessinée. Donc j'en ai fait beaucoup ces dernières années dans les écoles primaires, dans les lycées, les collèges, les établissements spécialisés aussi, type les MAS ou les femmes, et aussi au foyer rural de Florac. Et ça, cet atelier au foyer rural de Florac, ça fait 4 ans que je le fais, et il est hebdomadaire. C'est-à-dire que tous les mercredis après-midi, les enfants ou les adolescents de Florac et des environs qui le souhaitent s'inscrivent à l'atelier, et moi je leur explique comment faire, je leur donne les clés pour réaliser une bande dessinée. On n'avait pas dit qu'on faisait comme ça, on avait dit qu'on faisait comme ça. Sauf que la fourmi, du coup, je la verrais plus là. Puis le sol, il faut. L'idée d'intégrer les paysages lozériens est venue naturellement, parce que la Lozère, moi je suis très sensible aux paysages naturels de la Lozère, préservés, et ça m'inspire dans mon travail, autant dans la musique électroacoustique que dans la bande dessinée. Et donc on suit ce personnage sur une bande dessinée papier. C'est une balade poétique, puisque Bluesmanoid se promène le long du Tarn, il lui arrive quelques péripéties qui font que cette balade est pour lui un peu un voyage initiatique, où il va en apprendre un peu sur lui-même, sur sa nature. Et on peut lire cette BD tout en écoutant une musique, justement, une musique électroacoustique, une musique concrète, qui est comme la bande-son de l'histoire. Et ça, ce sont des sons soit que j'ai complètement transformés, qu'on ne peut plus reconnaître, soit que j'ai fabriqués avec des synthétiseurs. Et ces sons-là, qui s'ajoutent au bruit de la nature, sont représentés dans la BD sous forme de dessins abstraits, de formes blanches qui se superposent au récit. Et cette idée de mélanger la partition graphique et la bande dessinée m'est venue justement au Conservatoire de Nîmes, quand j'ai découvert que le solfège de la musique concrète et électroacoustique n'est pas un solfège classique, parce qu'on ne peut pas écrire avec des notes classiques cette musique-là. Un bruit de, je sais pas moi, un bruit de pierre qui roule dans un pierrier, ça ne peut pas être noté do, ré, ça n'a pas de hauteur précise. Donc on le dessine, le son, on le dessine dans un cadre. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ces partitions dessinées, moi qui viens du monde de la bande dessinée, je me suis tout de suite dit un jour il va falloir que je fasse la rencontre entre ces deux univers, et que je fasse une bande dessinée qui raconte une histoire et qui soit aussi la partition d'une musique liée à cette histoire.